Comment nourrir les 7,4 milliards d'êtres humains? D'ailleurs, y réussit-on vraiment? Depuis les années 1960, la Terre, grâce au progrès, est capable de nourrir la planète entière. La sécurité alimentaire devrait ainsi être assurée pour tous. Pourtant, 800 millions d'êtres humains souffrent encore de sous-alimentation et près de 2 milliards de malnutrition. Ces personnes sont concentrées dans les régions les plus pauvres, d'Afrique subsaharienne, où les pays sont très mal organisés du fait des dictatures et des guerres civiles. La situation néanmoins s'améliore. Depuis 1990, la sous-alimentation a baissé de 7%. C'est en Amérique latine, au Brésil notamment, et en Asie, que la baisse a été la plus forte. En Afrique noire en revanche, notamment en Éthiopie, 25% de la population souffre encore de la faim. Il existe deux types de systèmes agricoles. Premièrement, dans les pays développés et émergents, l'agriculture productiviste, très moderne, fortement mécanisée du fait de l'immensité des champs, dont les récoltes sont destinées à la vente. Deuxièmement, dans les pays en développement, l'agriculture vivrière, très archaïque, c'est-à-dire ancienne, essentiellement manuelle, du fait de l'exiguïté, c'est-à-dire de la petitesse des parcelles, dont les récoltes sont destinées à la consommation domestique. De nos jours, pour satisfaire les besoins alimentaires, en hausse du fait de la croissance démographique et économique, les pays agricoles s'efforcent d'augmenter les rendements de leurs champs au moyen d'engrais, de pesticides et de multiplier les fronts pionniers qui consistent à transformer les forêts en champs agricoles afin de vendre plus et de gagner plus. En 2050, la Terre comptera 10 milliards d'habitants. L'agriculture devra donc produire plus qu'aujourd'hui. En 2015, pourtant, l'ONU a mis en garde l'humanité. Il faut produire plus, mais mieux, c'est-à-dire proprement, en respectant l'environnement. L'ONU se dit favorable à la mise en place d'une agriculture durable. Selon elle, il faut produire tout en mettant fin aux principales atteintes à l'environnement, telles que la déforestation, avec ses fronts pionniers, l'irrigation excessive qui provoque la salinisation des sols, et aussi la pollution des terres en multipliant le recours aux engrais.